Les arbres d'olivier. Épisode 15. Les hommes la regardaient. Elle ne s'en souciait pas, ou du moins en avait, décidé ainsi depuis l'âge de 14 ans quand elle avait compris, avec cette lucidité, dérangeante qui était sa marque de fabrique, que les regards des hommes étaient rarement désintéressés et qu'elle valait mieux qu'être l'objet de quelqu'un. Elle avait pris une décision à 15 ans, seule dans sa chambre, sans en parler à personne, ni à Essenam, ni à sa mère. Elle s'était dit simplement, clairement, définitivement. Je me marierai vierge, pas parce qu'on me l'a imposé, parce que je le décide. Cette décision lui appartenait. Elle en était fière, d'une fierté tranquille, sans ostentation, la fierté de quelqu'un qui a fait un choix difficile et qui tient à ce choix non, pas par peur mais par conviction. Monsieur Théo, le professeur de physique. Il arriva en classe de première scientifique. Théophile Agbodjan, 28 ans, frais sorti d'une école normale supérieure de Cotonou où il avait fini major de promotion, grand, avec une façon de s'habiller qui le distinguait des autres professeurs du lycée technique de Boïcon où Juliette avait été admise parmi les rares élèves de Tovikline à franchir ce cap. Il expliquait la physique avec une clarté et une passion qui faisaient de ses cours des événements attendus dans une semaine ordinaire. Juliette aima la physique avant d'aimer le professeur. Ce fut l'ordre des choses, la discipline d'abord, l'homme ensuite. Et peut-être que si les choses avaient été dans l'autre sens, elle aurait vu plutôt ce qu'elle ne voyait, pas encore. Les regards de M. Théo s'attardaient un peu plus longtemps sur elle que sur les autres élèves. Elle le remarqua, le mit de côté dans cette case mentale où elle rangeait les choses qui méritaient attention, mais pas urgence. Il la retint un soir après le cours, sous prétexte d'une question sur un exercice qu'elle avait rendu. Ils parlèrent 20 minutes de physique et d'avenir. Il dit qu'elle avait un esprit d'une rare précision analytique. Elle rentra chez elle avec quelque chose de léger dans la poitrine qu'elle ne s'avoua pas encore. Le secret qui grandit, cela dura plusieurs mois. Des conversations après les cours qui duraient de plus en plus longtemps. Des messages discrets dans les cahiers rendus, une façon qu'il avait d'écrire dans les marges de ses corrections des petites choses qui n'étaient pas des remarques pédagogiques. Des regards dans la salle qui ne ressemblaient plus au regard d'un professeur vers une élève. Il lui dit qu'il l'aimait un soir de décembre sous le grand arbre du lycée alors que les autres élèves étaient repartis depuis longtemps. Il dit qu'il attendrait qu'elle finisse ses études pour qu'ils soient officiellement ensemble. Il dit qu'il n'était pas pressé, qu'il voulait faire les choses bien, qu'il parlait d'avenir, pas de jeu. N'oublie pas de t'abonner pour l'épisode 16.